Bonjour à tous. Bon, alors pour changer, ouais, ça s'arrange pas. Je n'ai pas dormi encore cette nuit, peut-être 2 heures. Réveillée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça devient pénible, d'aller se coucher même parce qu'on a la hantise des nuits. Là, je vais avoir une petite semaine sans mes enfants qui sont chez leur papa, donc ça va être un peu plus soft. Je vais vraiment essayer de me reposer au maximum, essayer de récupérer un petit peu, mais comme je vous ai déjà dit, on récupère pas forcément, donc on verra bien. Mais un calvaire, un calvaire. Hier, donc je me douche. Il faut savoir que je me douche, j'ai un tabouret maintenant pour me doucher, donc je m'assois dans la douche pour me doucher, sinon je tombe en fait. Mais le souci c'est que après la douche, je tombe quand même, puisque j'ai fait trop d'efforts. Donc le fait de me laver, ça me demande énormément d'énergie, énormément d'efforts. Et hier, ça n'a pas loupé, hein, ça m'a fait la journée en fait. Toute la journée, j'ai été mal parce que j'ai pris beaucoup de temps dans la douche. Voilà, on est des femmes, hein, on doit prendre soin de nous et voilà. Je voulais vous parler aussi du problème du fait qu'on est isolé. Alors, certaines d'entre nous ne peuvent plus conduire, comme moi, et se retrouvent complètement isolés et complètement dépendants des autres, en fait. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un de très, très autonome. Je vis toute seule depuis un bon moment et j'ai toujours fait ma vie, toujours géré ma vie toute seule, toujours travaillé, toujours pu me déplacer toute seule. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que, au début ça allait encore, mais là ça fait bien un an, un peu plus d'un an que je ne peux plus conduire. Ou alors sur des tout petits trajets, mais là depuis mon dernier Covid de décembre, je ne conduis plus du tout. Parce que je me suis fait des frayeurs énormes. Des fois, je me suis retrouvée au milieu de la route, puis savoir quoi faire. Je me suis vue passer à un stop alors que sans regarder, des choses que je n'aurais jamais fait avant. Et c'est une fois qu'on l'a fait qu'on se rend compte en fait. Alors que c'est même des trajets que je faisais tous les jours, donc c'est quand même assez terrible. Donc j'ai décidé de ne plus prendre du tout la voiture, enfin pour le moment, et j'espère vraiment pouvoir aller un peu mieux pour pouvoir avoir au moins cette mobilité qui est hyper importante. Parce qu'on se désociabilise complètement. Moi j'ai un peu de monde qui vient me voir quand même. Je suis pas toute seule. Je suis en contact au moins téléphonique avec du monde. Mais c'est vrai que avant je travaillais dans un bar, comme je vous ai dit, donc je voyais énormément de monde. J'apprécie beaucoup les gens et rien que le fait de ne plus les voir, ça me manque beaucoup et c'est très compliqué à vivre. Alors beaucoup me disent faut sortir, faut sortir. Oui, il faut sortir, sauf que le problème c'est que rien que descendre l'escalier, déjà j'arrive en bas et je suis épuisée quoi. Donc les seules sorties que je fais, c'est pour aller chez le médecin. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, voilà, c'est ça. Il n'y a plus que ça en fait. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. Je vous avais dit que j'allais rentrer dans un centre. Malheureusement, le centre a refusé mon dossier. Je viens d'apprendre juste là que c'est à cause de... Parce que j'ai beaucoup d'antécédents médicaux.
Ça, je vous en ai pas parlé parce que je veux pas non plus tout dévoiler, mais j'ai beaucoup d'antécédents médicaux. J'ai beaucoup de pathologies aussi. Attention, je mélange pas le Covid non, et le reste. Le reste, je n'en parle pas. Donc voilà. Donc ça a été refusé à cause de ça. Ils veulent pas prendre de risques. J'avais précisé à mon médecin de pas trop mettre mes antécédents. Il a pas tout mis, mais il a quand même mis une bonne partie. Et une bonne partie qui fait un peu peur. Donc voilà. J'ai dû donc alors postuler parce que limite il faut postuler dans une autre clinique un peu plus encore haut de gamme. Certainement ils ont dû déjà voir des cas comme moi, je pense que sur Paris il y a des cas comme moi quand même. Je dois pas être l'unique en France et qui pourront se dire qu'ils peuvent gérer ça. Donc voilà, j'attends la réponse. J'ai appelé suite à l'envoi de mon dossier. La dame m'a dit qu'elle n'avait pas de délai à me donner, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai une réponse et encore moins quand est-ce que je serai hospitalisée. Et c'est compliqué d'être dans l'attente. Voilà. Bon, c'était la vidéo du jour. Merci à tous.